Joyeux Noël! Les deux, trois petits amis qui sont avec moi parce qu'on est retombé à plus tranquille. Eh oui, c'est Noël, Colin. Puis je veux pas parler de pandémie puis tout ça, ça me tape trop ses nerfs, je m'en viens agressif. Je sais bien qu'on n'a pas le choix. Fait qu'on va parler de Noël à la place. Hey, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, là, euh, contez-moi des souvenirs de Noël. Moi, c'est ça que j'ai le goût de parler en soir. J'ai le goût des affaires, le fun, des affaires gays. Puis Noël, c'était le fun. Mes premiers Noël, je m'en rappelle. Ma mère était vivante, je m'en souviens de ça. Je me rappelle du sapin de Noël qu'on avait. C'était horrible, hein, dans ce temps-là. Pourquoi les sapins, ils poussaient de la même façon? Mais pourquoi ils étaient tout écartés, les sapins, hein? Je rêve-tu? Ça, c'est de l'élevage de sapins, ça? Hein, Chantal, tu vas me répondre à ça. À l'époque, il n'y avait pas d'élevage. Mais Des sauvages. puis pour ça, c'est une vraie différence pour vrai. Hey, le sapin, chez nous, moi, les branches étaient de même. Bien écartées, là. La guirlande, ça prenait 400 pieds de guirlande pour faire le tour du sapin. Mais, puis je revois les photos dans ma tête. Puis ma mère était à genoux devant ce crachia-là. C'était un crachia géant. Puis les boules qu'on mettait là-dedans. Puis on avait essayé de mettre des chandelles comme dans les films des anciens Noël. C'est bon, rien, on a mis le feu dans le salon. Je veux dire, ça tombe à terre. Mon Dieu, que c'était laid, les sapins. Les boules étaient belles. Tu sais, c'était tout chromé. Je me rappelle le petit crochet en haut, là. Il accrochait. Aujourd'hui, as-tu vu les sapins? C'est des beaux sapins. Puis là, moi, je suis tombé depuis plusieurs années d'un petit sapin artificiel. On dirait qu'à un moment donné, j'ai décroché du vrai. Hein, partir avec ta hache dans le bois, les couper ça, revenir ici. Mais l'odeur du vrai sapin d'une maison, par exemple. Pas s'il y en a qui en ont encore des vrais à la maison. Et moi, c'est Marie-Ève, mon adjointe, qui monte le sapin chaque année ici. Fait que c'est elle, je dis, achète-en ce que tu veux. Elle en a pris un beau de 4 pieds qui se monte en 2 minutes. Tu piches le sapin des airs, puis quand il tombe, flou! Les boules sont dedans, les guirlandes sont dedans, les lumières sont dedans, c'est fait. Hein? Après ça, quand le temps des fêtes est passé, elle le prend, puis elle le plie par en bas. Tiens, fini Noël, à l'année prochaine. Mais, j'aime encore ça, Noël. Là, on n'a pas d'enfants dans notre entourage. C'est un petit peu plus dry quand même. Mais c'est le fun pareil. Cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va ressembler en maudit à un Noël mémorable de l'année passée. Pas s'il y en a qui s'en rappellent, là. Des grosses, grosses, grosses gangs, un par un. Oh, puis je me rappelle, ma petite Léonie, c'est ma deuxième mère. Et on donnait rendez-vous chez ma soeur, puis mon beau-frère, il est un peu nono drôle, là. Et Léonie, elle arrive, plusieurs personnes ici, hein, ils ont des tantes ou des grands-mères, sont toutes mignonnes, sont toutes cute, ils ont le petit chapeau de poil, le manteau de vison. Je sais pas si c'est encore du vison, non, je suis plus sûr, là. Ils ont le manteau de poil. Et là, elle arrive, le souper, c'était le 25. Elle arrive le 25, puis mon beau-frère, il rouvre la porte. Puis nous autres, on est tous pas là. Il dit, oui, Léonie. Ben, elle dit, je viens pour la soirée. Ben, c'est pas à soir, Léonie. Ben voyons donc, c'est pas à soir. Léonie, vous êtes un peu mêlée, là. Hey, elle avait 95 ans. Ben, elle dit là, elle dit, je me suis tout préparé, j'ai des cadeaux. Mon Daniel, laisse les cadeaux ici, Léonie. Mais le party, ça va être un autre soir. Elle s'en retournait. Tout petite, madame. Moi, je suis sorti. Daniel, arrête. J'ai dit, Léonie, on est ici, là. Mais elle dit, c'est pas à soir. Gars, qu'est-ce que t'as fait, là? Là, tu l'as fourré pour la soirée, là. Là, elle pense que c'est pas à soir, là. Oui, c'est à soir. Oui, oui, c'est là. C'est drette là, là. Mais c'était le fun. Puis les cadeaux qu'on avait. Aujourd'hui, on en a eu. C'est Marie-Ève, l'adjointe, qui nous a amené des cadeaux. C'est la seule. Nous autres, on n'a pas pensé à ça, pas en tout. Pas de cadeaux pour personne. Elle nous a amené des beaux petits cadeaux à toute la petite équipe, à toute la gang. Mais c'est dépendant des cadeaux qu'on reçoit. Je me rappelle mes premiers cadeaux, moi. Ceux qui ont mon âge. Ah, puis j'aimerais ça savoir, les jeunes, c'est quoi vos bébelles, vous autres? Moi, quand j'étais jeune, j'ai reçu un Kerplunk. Vous rappelez-vous de ça? Il y en a de mon âge, ou 40 ans montant, peut-être. Un Kerplunk, c'était un jeu scientifique extraordinaire. C'était un tube avec des trous de même. Et là, on mettait des grands bâtons. C'est comme des gros cure-dents, si tu veux. On rentre ça dedans. Et là, tu mets un paquet de billes. Là, tu sentais la nervosité du monde. Ça va être un suspense de malade.
Et là, tu enlèves les bâtons un par un. Puis à un moment donné, t'entends une bique. Il a failli tomber. Failli tomber. Elle n'est pas tombée. Fait que t'enlèves. Et quand tu regardes la boîte, parce qu'on trouvait qu'on avait du fun, ordinaire. Puis quand tu regardes sa boîte, les jeunes qui jouaient là-dessus, ouais, il y a de quoi qu'on fait pas, là. Il y a quelque chose qu'on fait pas, là. Ils ont bien trop de fun par rapport à nous autres, là. Et là, à un moment donné, à la fin, plus t'en tires, plus les billes sont délicates. Là, les billes tombent, toc, 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 toc. Le jeu finit quand il y a plus de billes dans le tuyau. Et un petit jeu de malade. Des affaires de fou, tu t'en remets pas. Tu vas te coucher puis tu rêves encore à ça. Oui, Martin, tu veux me parler? Oui, écoute, il y a ben du monde à l'écoute à soir. Les histoires de Noël, il y en a tout plein. Là, si tu veux, je t'en lise une coupe. Alors, fais ça vite, hein? 2018, il y a Claire Doyon qui, en 2018, dit « J'ai passé Noël au pôle Nord avec les forces canadiennes. » Wow, quand même! À Alert, ouais. Ensuite de ça, il y a Sarah Dumont qui dit que c'était le Noël chez sa grand-mère le 24. On allait chez elle très tard, on devait dormir avant et le Père Noël arrivait porter les cadeaux à minuit. Manon Bruno Laramé Manon Bruno Laramé Gravel. Mon plus beau cadeau de Noël, c'est le retour de mon fils qui était en chimiothérapie depuis juin. Moi, mes plus beaux souvenirs de Noël, c'était d'aller faire dodo sur le lit de t'es ma pas obligé mère. de lire les 500 lignes, hein? Tu peux arrêter, puis nous autres, on intervient, puis on jase avec toi, là. Il y en a plein. Mais la fille qui parle de son gars qui est revenu, je comprends. Ben oui. D'ailleurs, je peux peut-être le dire. Non, peux-tu le dire, Chantal? Non, hein? Que la bonne nouvelle que tu as eue aujourd'hui, là. Oui. Ben, Chantal, il y en a qui ne le savent peut-être pas. Elle a eu un cancer du sein. On est tous tombés sans connaissance. Puis aujourd'hui, tu faisais juste retourner, hein, pour un suivi. On est tous sur le nerf. J'étais en train de me décomposer. J'étais moite. Je me liquéfiais sur le bureau. Puis elle rappelle, elle dit, j'ai rien, tout est beau! Yeah! Et là, oui, ça se communique avec ton gars que tu parles, puis avec plein de gens qui nous entendent en ce moment. Et dans ce temps-là, hein, c'est instantané. Tu te fous de tout le reste. Moi, j'ai toujours été de même de toute façon, vous le savez. Ça a toujours été la santé avant n'importe quoi. Mais c'est encore pire quand c'est palpable puis c'est proche, là. Tu peux plus te plaindre de rien, là. Tu peux plus me plaindre d'être trop gros puis de commencer un peu de diabète, là. Mais c'est pas bon. Mais je peux pas me plaindre de ça. Je peux pas me plaindre que le travail a ralenti. Je peux pas me plaindre que ci, je peux pas me plaindre que ça. On peut s'inquiéter, par exemple, parce que là, je vais vite, là. On peut s'inquiéter qu'on ne travaille pas un an de temps. Ça, on peut s'inquiéter. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais bravo, ma petite madame. Puis c'est un beau Noël. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un beau Noël. Puis je me rappelle, tu me fais penser la dame qui disait qu'elle allait se coucher. Je te dirais que c'est mes plus beaux souvenirs. Je me revois, mes deux parents étaient vivants. Moi, ça n'a pas été longtemps, ça. Mes deux parents vivants, je les ai eus jusqu'à 6 ans. Et là, ils partaient. On se mettait avec notre petit pyjama. Moi, je couchais dans le fond du corridor, dans une boîte avec de la paille. Mon père voulait pas acheter d'âne, on a pris le chien du voisin. Mais je me rappelle, je couchais effectivement dans le fond du corridor, mais je laissais la porte entrebâillée. Puis t'entends, hein? J'entendais les parents, les adultes, qui riaient dans la cuisine, qui parlaient, ils préparaient les repas. Ça sentait bon. Mais dans ce temps-là, j'étais moins gourmand qu'aujourd'hui. C'était pas mal plus les cadeaux que je voulais. Et là, ils venaient nous réveiller. Bien, ils venaient nous réveiller. On était déjà debout dans le lit, les yeux bien ronds. On attendait juste d'avoir le go pour sortir. Hey, moi, je sortais, là, j'allais en dessous de l'arbre, puis je voyais les cadeaux. Là. Je voulais tous les développer. Ma sœur, c'est mon nom, pis ça. J'ai le droit de le développer pareil. J'ai le droit de tout développer le cadeau qu'il y a ici. Là. Et là, c'était pas tout de suite, hein? Je sais pas s'il y en a qui se rappellent à la maison. Ben, mon époque à moi, là. Moi, j'allais tout de suite m'asseoir en indien devant le sapin. J'étais prête à développer le cadeau que j'ai brassé pendant 2 semaines. Il dit non, il faut aller à la messe de minuit. Hein? À la messe de minuit. Là. Non, c'est Noël. On va pas à la messe de minuit, certain. Il dit oui. Puis en même temps, j'étais trop jeune pour apprécier, puis je repense aujourd'hui, c'était tellement beau. Aller à la messe de minuit, marcher, monter les marches,
puis ça tombait à grands flocons. Puis quand on rentrait dans l'église, ça sentait à boulamite à plein nez. Tout le monde avait le manteau avec les poches pleines de boulamite pour pas que ça pue. Mais c'était le fun, puis on chantait. Moi, j'aime encore aujourd'hui Minuit chrétien. Marie, peux-tu me chanter Minuit chrétien, s'il te plaît? Oups! Non, elle peut pas. Bon, Chantal, elle peut. Hein que le début. Ouais, il n'y a personne qui va avoir le frisson chez eux. Fait que... Hey, deux filles qui chantent super bien, mais sont trop gênées. Moi, si je chantais... Ah, Martin chante, par exemple, hein? B? OK, laisse faire, laisse faire. Ouais, moi, je chantais Minuit. Non. C'est le début. Pas juste, vous avez tous de l'oreille ici. Vous chantez tous bien. Je suis le seul qui chante pas bien. Colin. Marie, une petite shot de Noël. C'est le temps des fêtes. Ah, Seigneur, vous êtes peureux. Hey, ça, c'est un bel effort. C'est un bel effort. Martin s'est retourné la tête, il a refait la tête dans le coin du mur. T'as peur qu'on te le redemande une autre fois. Oui, c'est ça, je suis plus là. Ah, mais j'aimais ça quand même. C'était gay, hein. Puis il y avait ça, il y a encore ça aujourd'hui, je crois. Quand il y avait le souper, on revenait derrière l'avant, c'est vrai. Et là, il nous disait, pas de suite les cadeaux. Hey, c'est boire, allez-vous me niaiser longtemps de même? Là, il fallait manger. Puis après ça, c'était le dessert. Puis après, c'était le cadeau. Ben là, on va avoir fait le tour du cadran, là. Puis à un moment donné, on n'était plus capable. Il dit, OK, le cadeau après le repas, le dessert après le cadeau. C'était donc le fun, hein? Et moi, c'est là que j'ai reçu des Kaplangs, des Tippett. J'ai reçu un Hands Down. Rappelez-vous de ça, Hands Down? C'est un rond avec des petites mains de même. Puis encore une fois, l'annonce à la télé, là, les jeunes se regardaient de même. Qui va frapper le premier? Qui va frapper le premier? Hands Down! Hop là, excuse-moi. Un coup, tout le jeu partait en morceaux. C'était fini, j'ai gagné. Voilà, je où, j'ai gagné, c'est fini. Le hands down, écoute, ça tenait à rien. Puis j'ai eu le plus beau cadeau. Parce qu'on, tu sais, mes sœurs, ma sœur avait 4 ans de plus que moi, l'autre 9 ans. Fait qu'on se jalousait nos cadeaux un petit peu, là. Et moi, j'avais eu une brosse. En forme de canif. C'est un cadeau que tu te souviens. Hey, c'est bien pour dire, hein? Me disait, je te dis, je ne me rappellerai pas de ça longtemps. Ça fait 50 ans, je m'en rappelle. C'est même le seul que je me rappelle. Moi, je pensais que c'était un vrai couteau, un vrai canif qui était gros, avec le dessus comme modelé en bois. Et là, je dis, waouh, ça faisait un petit cul qui va jouer dans le bois. Je rouvre ça, c'est un peigne. Au lieu d'une lame de couteau, c'est un peigne. Ouais, le message était assez clair de mon oncle. Peigne-toi. Et c'est ça que j'avais eu, ma sœur Céline t'a crampé. Elle dit, t'as eu une brosse. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que t'as? Ben, dis-moi, elle dit, déjà, la boîte est grosse. Elle sort ça de là, c'est un genre de panier en plastique qui imitait l'osier. Et là, il y avait une poule sur le dessus. Ah là. Ah là, c'est un bonheur qui t'envahit, là. Je dis, ah, c'est moi, je pense que tu vas battre mon peigne, toi. Je pense que tu vas battre mon peigne. Et là, il fallait tourner. Il y a une manivelle. Et elle avait 17 ans, là. C'est plus gênant que moi à 13, là. Elle tournait ça, là, puis on entendait ça, puis elle se demandait c'était quoi. Pour vrai, quand tu as fini de craquer le ressort, la petite poule était sur le dessus, puis elle picossait de même sur le panier. Fait qu'elle dit, qu'est-ce qui arrive d'autre? Il arrive rien. T'as un beau cadeau, Céline. Puis elle était avec son chum à 17 ans, c'est son premier chum. Son chum le regardait, oh, c'est ça. C'est une poule. Céline, elle dit, ben, je le sais pas. Ben, je vais te le dire, t'as une poule. Ouais, c'est vrai, je cogne ça à table. Ben, je m'excuse à la maison. C'était une poule. J'ai été heureux. Puis là, elle m'a même demandé, vu qu'on échange de cadeaux, non, elle mieux ma brosse. Ta poule multiple usage, je ne sais pas ce que tu vas faire avec. C'est vrai. Parlez-moi, là, mec tamponien de Martin, les pires cadeaux qu'on a pu recevoir. Ah, un cadeau horrible. T'sais, mes premières blondes, là, j'ai quoi, 14, 15 ans, 16 ans. Je m'en rappelle une, là, je commençais à être adulte. Je pense que j'avais 20 ans. Et quand les parents t'offrent un cadeau, et là, ils m'avaient donné, ah oui, mais c'est pas fin rire de ça, je pense à ça. Tout le monde donnait des cadeaux, puis à un moment donné, je reçois une petite boîte en long. Puis là, tout le monde me regarde, et quand il va-tu être content?
Je sors ça, c'est un stylo Bic. Oh. Ah. Un beau stylo Bic, mais c'était Bic quand même. Je m'attendais à un stylo Bic, là. Puis après ça, je suis venu toute mal. J'étais tellement fin. Je suis sûr que c'est parce qu'il m'aime bien, mais j'étais comme trop jeune, là. Probablement que j'étais trop jeune, là. Qu'est-ce que tu dis, Marie? J'ai mis de la fille. OK. Il y en a qui ont encore le couplant. Pour vrai, il y en a qui disent ça? Oui, Vous avez vos queues planques. il y en a qui l'ont gardé. Wow! J'ai Annie Barbeau qui dit mon frère a reçu un crayon, tu sais, avec un cordon puis rétractable là, que tu peux épingler sur ton chandail. Oui. Comme ton crayon. Ah, c'est très bon. Ou celui qui avait 8 couleurs après, là. Oh mon Dieu. On avait l'impression que c'était un ordinateur, tu t'en Ouais, rappelles? c'est un crayon de riche, ça. Le bleu, le rouge, le jaune, le noir. Écoute, on capotait. C'est vrai, je pense que ça existe encore. Oui. Pour Puis là, vrai? moi, je l'ouvrais, là, puis je prenais toutes les couleurs ensemble, puis là, tu essayais d'écrire Mais avec toutes les pourquoi couleurs on en même achète temps. ça, Daniel? C'est très pratique. Pour vrai? Ben oui. Ah ben, Colin, je pensais pas ça, moi. On est tellement rendu dans l'électronique aujourd'hui. Je me rappelle que j'avais acheté un cadeau à mon petit filleul qui était tout petit, puis il voulait le monstre de l'année, là, qu'il y avait une émission de télé qui représentait. Puis j'étais allé dans un Toys R Us que j'aimais autant que lui aller là. Ça me prenait du temps d'aller acheter de quoi. Je jouais avec tout avant de sortir de là. Je partais à la fermeture. Et là, j'y ai acheté son super monstre, là. Bébé, qui coûtait quand même, je me rappelle, 150 pièces à l'époque. Mais il y a un nom, là. Quand j'étais arrivé à Noël, au développement des cadeaux, là, j'y donne. On est tout énervé, hein? On veut tellement y faire plaisir. Là, j'avais mes moi, puis j'étais là. Oh, il va capoter de voir ça. Il développe pas tout le paquet. Il développe le coin et il voit ce que c'est. Il repète ça là. Hein? Mais tu le développes pas. Je le sais, c'est quoi? Et, ben, c'est pas lui que je veux. Oh. Mais là, je me rappelle, ça m'avait fait mal. Je dis, ben voyons, non, ta soeur, elle m'a dit, ma soeur, ta mère, elle m'a dit que c'était ce robot-là que tu tripais. Maman, elle connaît rien là-dedans, c'est pas celui-là. Écoute-moi même, mon petit Chris. Ah, il était gros, il était beau, moi je tripais dessus. Mais je comprends que pour lui, ça représentait pas l'histoire qui suivait tous les jours. Mais tu vois, il a réussi à le prendre quand j'ai décidé que je le gardais. Ben, je dis, moi, je vais le garder, je vais le monter. Ah non, tu me le donnes en cadeau, tu le veux pas. Ah non, on va le monter ensemble. Finalement, on l'a monté tous les deux ensemble. Puis pour moi, ça a été le plus beau cadeau parce qu'il y a eu du fun avec moi, puis on a réussi à le monter. Puis tu sais, sur le coup, à notre âge, ça nous fait de la peine. Mais je me suis rappelé que moi, jeune, t'es pas plus fin. J'avais demandé une mètre de baseball à mon père. Moi, je m'attendais à une méchante Cooper, là. Tu sais, avec les lanières en Suède, une grosse mythe, là. Une mythe des expos, parce que quand j'étais jeune, là, ça va jouer encore. Et là, je développe ça, j'étais fou. Ah, je dis, mon Dieu. Puis là, mon père, il me parlait d'avance. Ah, tu vas voir, là, il y a tout le kit avec ça, là. Ah oui, et là, j'étais énervé. Je sors le sac. Tu sais, le papier qui fait du bruit, là. J'avais une mythe enveloppée avec un bâton puis une balle. Oh, Caroline, ça peut pas être une bien bonne mythe, là, Chris. 19,95, j'ai quasiment la plate puis 3 joueurs. Et là, il m'avait acheté une mythe en vinyle, plate de même, avec une ligne rouge qui fait le tour comme ça. Puis là, mon père dit, ah oui, Marco, vas-y, Marco, on va jouer, lance-moi la balle. Attention, je vais te faire une prise. Tu sais, les papas, hein? Attention, je vais te faire une straight, je vais te faire une prise. Il me lance ça, bang, bang. Mais il dit, tu l'attrapes pas? Encore comment tu veux que je l'attrape? Les doigts ferment pas, il n'y a rien, c'est raide. Je n'étais pas capable de l'attraper. Fait que finalement, je la prenais comme ça. Je tenais la balle dans ma mythe. Elle servait à rien, la mythe, là. Elle aurait pu appuyer au bout de mes bras. Puis mon père m'avait dit, t'es pas content? Puis tu vois, je me rappelle, on est bébé dans ce temps-là, on était égoïste en maudit. Moi, je disais, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voyais une mythe comme les joueurs de baseball à la télé. Puis lui, il a dû se sentir comme je me suis senti 50 ans plus tard avec mon super monstre. Il devait être déçu. Mais on les aimait tellement. J'aimais tellement mon père que, gars, elle est correcte, la mythe, elle est correcte.
Elle a servi de coussin dans un fauteuil, là. Ben oui, mais c'est un petit coussin, là. Oui, Martin? J'ai trouvé la gagnante, je pense, du plus mauvais cadeau. Pour vrai? Ouais, Manon Jolivet Tremblay, tu essaieras de battre ça. Elle dit, ma mère a déjà reçu une roche en échange de cadeaux. Elle dit, tu sais, les roches avec des petites pensées écrites, là. Oui, oui, Tu oui. recevais ça, là, trois roches pour une pièce chez Dollarama, ben c'est ça qu'elle a eu. Ben, j'avoue, là, que t'es... Ouais, je pense que tu Hein? gagnes. Ouais. Je pense que tu gagnes. Mon crayon passé deuxième, ma brosse troisième. Il a dit qu'il a reçu un patin à Noël, puis l'autre toujours pas vrai. Pas vrai. Oh. Ah ben, son père, il devait être tannant, mais il est drôle. Je sais pas si vous avez compris. Il dit qu'il y en a un qui a reçu un patin à Noël, puis son deuxième patin, il l'a eu au jour de l'an. Je pense que son père le taquinait. Il est chanceux, ça veut dire qu'il y avait un père qui était le fun quand même. Il voulait jouer avec, là. C'est sûr. Hey, recevoir des cadeaux de même. C'était pas ça qui comptait. Puis vous rappelez-vous les soupers avec la table d'adultes puis la table d'enfants? Mon Dieu, que c'était le fun. On pensait qu'on était bien complices, hein? Ouais. On riait tous les petits pas forts. Hey, là, on était sûrs qu'on les embarrassait. On était sur une autre planète, qu'on avait donc du fun, puis on partait à courir. Ah, je suis nostalgique de ça, moi. Je le parle, là. Oui, Martin? Jacinthe La Rochelle a dit, moi, mes plus beaux souvenirs de Noël, c'était d'aller faire dodo sur le lit de ma mère, le nez dans les parfums des manteaux de fourrure de mes tantes. Ça me rappelle que moi, je faisais ça. Je me couchais dans le lit de ces manteaux. Là, ça sentait on faisait tout ça. Le Chanel numéro 5 puis numéro 9. Puis quand il n'y avait plus de place dans le lit, moi, j'allais dans le bain avec les bottes. Parce que je me rappelle qu'on mettait tous nos bottes ou nos... Hey, rappelez-vous de ça, des choux-claques. Des choux-claques. C'était quoi l'autre nom? Hey, c'était quoi l'autre nom des choux-claques, des claques? Des robbers. Mon grand-père, il travaillait des robbers. Ça a de l'allure. Ouais. Moi, je me rappelle de voir mon père avec des petits souliers de cuir minces. Puis la claque était ça de plus haute. Puis il mettait ça par le... Pourquoi tu mets ça? Mais oui, voyons donc, la neige va passer par-dessus. Hey, je le dis, puis j'entends le bruit dans ma tête. Le talon en arrière. Mais la claque avait 2 mm de plus haut que le soulier. Pas ce que ça protège. Aujourd'hui, en vieillissant, on n'a plus le goût. Moi, c'est la paresse. Moi, j'ai des runnings d'hiver. Puis je les attache pas. Les runnings ouvertes, tu rentres le pied dedans. Là, tout le monde me dit « Hey, t'es en running. » C'est des runnings d'hiver. On ne parlera pas tout l'après-midi, là. Fait que j'arrive à la maison, les pieds tout mouillés, ben c'est ça. Les runnings d'hiver, mais des fois, ça marche moins, là. On veut pas, on a peur de pogner le rhume avec ça. Mais c'est des beaux souvenirs pareils, ça, hein? Les cadeaux, Noël, l'ambiance qu'il y avait. Moi, chez nous, ça buvait pas du tout, par exemple. J'ai pas de souvenirs que mes amis me comptent. Il y a une de mes amies me contait ça dernièrement. Elle disait à Noël, c'était le fun, puis pas le fun. À un moment donné, quand ça faisait 2 heures que le monde était là Joyeux Noël! Puis la chicane pognait qui me disait. La chicane, ça doit... Souvent, les réveillons finissaient mal parce que des gens avaient été un peu trop loin. Là, ça doit pas être le fun des chicanes à Noël. Hey, n'as-tu qui ont ça, des chicanes à Noël? Il n'y a pas de nom, rien. Comptez-moi-en une, Caroline. Oui. Manon Lafont a dit que les parties de Noël, ça lui manque les bottes dans le bain, puis parlant de boisson, elle dit la boisson dans le banc de neige, te rappelles-tu? Oui. On ouvrait la porte patio, tout le monde plantait les bouteilles dans la neige, là, puis... oui, moi, c'était de la liqueur et des gâteaux, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, tout le monde fumait dans ce temps-là. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, je me rappelle les cendriers en pâte de je sais pas quoi sur la table. Puis juste à côté, il y avait les bonbons rouges forts, là. C'était juste à côté du cendrier. Hey, c'est vrai, c'est weird, ça. Je me rappelle très bien de ça. Il y avait la danse après. La danse, on dansait dessus chez nous. On dansait sur les tables, il y avait gigueux. Ah oui, OK. Non, on n'a pas eu ça chez nous, moi. Mes sœurs m'écoutent en ce moment, hein, Dodo et Céline, qu'est-ce qu'on avait? C'était plus tranquille, nous autres, je pense. Ben, de ce côté-là. La musique, le peloton. Ben, je voulais en mettre de la musique, mais mes 2 chanteuses ne chantent pas. Ah, mais elle est partie. Elle a fini ça. Et puis, ils chantent bien, les amis. Ils chantent bien, mais ils sont trop gênés. Nous, on a... Ah! Et tu sais, les petites toiles là, que tu faisais cuire. Betty Crocker. Un nid. Oh oui. Easy Bake. Ça, c'était Easy les Bake fours Oven. pour les filles. Puis
Puis c'était une lumière. Moi, je me rappelle, je voulais aller voir qu'est-ce qui faisait cuire ça. Une ampoule 40 watts. Asti, pour un château brillant, c'était long à faire cuire. C'était assez long à faire 4 cuire. heures pour un biscuit, là. Puis je me rappelle, ma sœur, elle avait eu Newborn Thumbelina, petit bébé mignon. Newborn Thumbelina. Elle avait les yeux sortis de la tête, puis on les voyait la tête faire ça de même. Puis elle riait. Je peux pas croire que tu pouvais acheter ça. Moi, c'était G.I. Joe. Non. Oui, des G.I. Joe. Nous autres, les gars, c'était des G.I. Joe. Ken. Il n'y en a pas un autre, là. Avec vrais cheveux, là. Je me rappelle, le mien, il était roux, une barbe rousse. Je venais juste de le développer. J'ai mis le feu après la tête. Mon père, qu'est-ce que tu fais là? Chris, il est à la guerre. Il peut pas revenir clean de même, là. Ben oui, mais il est brûlé. Il va falloir que tu m'en achètes un autre. Tu le brûles, là. Ça dépend s'il est en guerre. Je ne sais pas où il va aller, là. Ça dépend de la mission qu'il va avoir. Puis c'est vrai que je faisais ça. On avait une tête, un petit peu. Il fallait qu'on coiffe la coupe. Ah, c'est vrai, il y avait ça aussi. C'était tout mêlé. C'est vrai, il y avait ça. Chantal a dit que... Est-ce qu'ils entendent Chantal? Non, il faut que je le répète. Elle a dit qu'il y avait une tête avec des cheveux, puis il fallait qu'il fasse une coiffure. C'est vrai, ça. Ça aussi, c'était vrai. Puis les cadeaux, je me rappelle, j'avais un ami qui avait beaucoup de sous. Ah, ça, c'est... Dites-moi-le à la maison. Écrivez à Martin. Là, si je suis toute seule qui a vécu ça, je sais que non, là. On a tous des amis de différentes fortunes autour de nous. Nous, c'était très régulier. On était moyenne, une bonne moyenne. Mais on recevait des cadeaux réguliers. Un tépit, un Kaplunk, une brosse, light bright, un jeu plein de lumière, light bright, un jeu facile et joli. C'est vrai qu'on a eu ça, des light bright aussi. Ben oui! Puis je me rappelle de Bing Bang, rendra dans people imprudents. Bing Bang, bien visé, c'est le temps de s'amuser. Les smash-up derby de vitesse. Et puis ça aussi à télé, hein? Rappelez-vous à télé, et on voyait des rocheuses en arrière, des montagnes. Ça va être écœurant, mec, que j'ai ça chez nous. Quand le jeu arrivait, c'était une piste longue de même en plastique. T'avais une petite auto que tu tirais, puis t'as laissé partir. Elle devait faire 9 pouces. Et je me rappelle, moi, je dis, papa, hein? À la TV, il y a des montagnes, il y a des rocheuses. Ouais, ben là, c'est ça. Fait que je faisais bing bang, elle faisait vite, fini. C'était terminé. Mais je me rappelle de ces affaires-là, par exemple. Toutes ces jeux. Ah! Colin! Et c'est Slinky, le grand... C'est Slinky, c'est quoi la suite, Marie? Tu vas t'en rappeler? Marie est trop jeune. Ah, tabarouette, ça, c'est plate d'entendre ça. On est trop jeunes, nous autres. Ben, toi, ben oui, mais c'est C'est vrai, toi, vrai. Sylvain dit, ouais, on est trop jeunes, nous autres, ça me fait pas rire, ton Slinky. Il y avait, ah oui, je me rappelle, il chantait, c'est Slinky, le grand plaisir des enfants. Puis quand ça finissait, il a le chien Slinky, il a la fourmi Slinky, il a le chat Slinky. Ben, c'était un Slinky, il avait mis une tête en plastique en avant. Ah, le train Slinky. Puis il descendait les marches. Ah, je suis sûr qu'en ce moment, ceux qui ont nos âges doivent faire « Ah oui, tu me rappelles tout ça. » Puis les plus jeunes, ils font « Écoute, ça, je vous comprends. Dites-nous, vous autres, à votre âge, c'est quoi que vous receviez. » Les boules aussi, comme ça, là. Tu sais, les boules. Ah, Colin. J'en ai un ici. Les boules, là. Il est où? Marie, va voir dans le tiroir. Toc, des claqueurs. Claqueur! Hey, on se tue avec ça? Hey, mais ça, c'est vraiment les plus vieux. Y en a-tu qui se rappellent de ça, des claqueurs? Ceux qui nous écoutaient, écrivez à Martin, vous en rappelez. C'était 2 boules dures qui pouvaient faire d'un crâne. T'avais une boule de même, puis tu commençais toc, toc, toc. Ça faisait toc, toc, toc. Puis ceux qui étaient bons, à cogner en haut et en bas, ça fait toc, 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 puis à un moment donné, paf, d'un œil. Là, ça finissait là. Puis j'en ai un que j'ai trouvé chez nous. Tu l'as-tu, Marie? Elle l'a! Je serais pas capable de le faire, par exemple. Je me rappelle de ça. Des... Ah! Ah, Ah! Es-tu capable de le faire, toi? Non. Viens-t'en. Non, vas-y. Hey, gars! Oh! C'est pour vrai, ça a 50 ans, ça! Ah, C'est mon voyage. Attention, pas de blessés. un peu. Ouais, fais attention pas te faire mal. Moi, me les péter dans les tempes, tous les deux. Ah, encore lisse. Attends un peu. Non, attends. Faut que tu prennes une boule, là. Ah oui, je l'éteins. T'en pognes une. Ouais, puis t'as fait cogner. Attends un peu.
Excusez-la, à la maison, c'est un truc de magie. On va faire disparaître les boules. Attends, OK, c'est ça. Hey, les plus jeunes doivent dire, c'est quoi ça? J'en veux. On faisait ça de même. C'est ça. Viens-t'en essayer, je t'entends. Viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en devant la caméra. C'est moi qui vais se blesser. Ah, on peut se pincer les doigts, certains. Ah ouais, essaye ça, j'entends. OK. Essaye ça. Des claqueurs, je vais me tasser un peu de dossier. On va me manger la boule d'enfant. Mets-toi dans la caméra, oui. Bon, OK. Là, j'essaye. Là. Oui, oui. Attends un peu. Attention. On fait ça. Oui. Ah, attends un peu. Presque. Oui, ça a l'air niaiseux, là. Oh, wow. En tout cas, il faut qu'il se rejoigne en haut. Ça fait toc, 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 toc. OK, hey. Mais c'est cool, ça a 50 ans. Comment ça se fait que j'ai gardé ça? C'est quand j'ai déménagé, hein? Marie-Ève qu'ils avaient trouvé, je dis, jette pas ça, Colin. Oh, quel beau souvenir à recevoir ça à Noël. Oui, qu'est-ce que tu disais, Martin? Ouais, Joanne Langevin, en parlant des cadeaux qui datent un petit peu, là, tu te rappelles-tu de Gumby et Poké? Ben, hey, si je me rappelle. Je rêve d'être Gumby. Moi qui ai toujours peur à notre santé, qui est à Gage-Talé d'ailleurs, encore cette semaine, hein, on parlait des pierres, puis je dirais, je m'en ai enlevé une. D'ailleurs, j'ai encore le double J pendant que je vous parle à l'intérieur. Il faut qu'il aille me l'enlever mercredi. Voulez-vous que je vous dise comment qu'il l'enlève? Non, c'est correct. Je ne veux pas faire un autre numéro, ces pierres, là. Même que vous le dites bien vite, le double G est à l'intérieur. Il passe par le pénis avec des petites pinces longues de même. Ils descendent jusqu'au double J, ils le pincent puis ils sortent. Joyeux Noël! Ça va être l'horreur, mais ça va être mercredi. On ne parlera pas de cette horreur-là. Où c'est que je m'en allais avec ça, donc? Ah, Gumby, Gumby. J'ai toujours rêvé, puis je le dis souvent à mon médecin, pourquoi on n'est pas des Gumby? Plein, pas d'organes. Une broche qui fait un bras, puis deux broches qui font une jambe. That's it. J'ai mal au ventre. On devrait tout être en caoutchouc, même, Colin. Il y avait un cheval, il y avait Gumby puis Poké. Poké, c'était le Poké, cheval. c'était le cheval. Gumby, Ouais. c'était le bonhomme vert avec la tête comme ça, là. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, tout bougeait de même, là. Tu sais, c'était des... Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Tu veux-tu un autre cadeau de notre temps? Envoyez donc. Daniel Page, des heures de plaisir avec le Viewmaster. Oh mon Dieu, oui, de même. Hey, ça, d'ailleurs, j'ai une bonne histoire. Et puis ici, des marches chez nous, là. Ma blonde de l'époque... Non. Mais elle tripait là-dessus, parce que j'en avais un, moi, qu'on mettait des images qui tournent, et quand on les voyait, c'était en 3 dimensions. Puis c'est vrai que c'était impressionnant dans ce temps-là. Écoute, on le voyait en 3 dimensions, puis c'était... On dirait qu'on pouvait y toucher, hein, c'était palpable. Fait que ma blonde a dit, j'aime ça, moi, un Viewmaster à Noël, j'ai fait une surprise. J'y achète un projecteur Viewmaster. C'était pour jouer, là, mais je l'ai acheté pour vrai. Et là, elle est assise là, Colin, là, dans ces marches-là. Je la regarde aller. Elle dit, c'est pareil comme les Viewmaster. Je dis, oui. Fait que là, elle prend, en arrière du Viewmaster régulier, il y a une grosse flashlight ici. Puis c'est ça qui éclaire à travers les images, qui sont un genre de stainless, là, un stencil. Et là, tu tournes ça sur le mur, puis t'envoies ça là. Mais là, on était en haut dans la cuisine, c'était Noël, on jasait. J'arrive ici, elle est assise dans les marches. Elle dit, c'est Paul, elle dit, c'est ben trop clair, c'est ben trop fort. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, je regarde le Viewmaster, là, c'est ben trop fort. Elle l'avait dans l'œil, puis elle a changé les photos de même. Elle m'a donné un moment de bonheur, là. J'étais heureux, là. Je dis, t'es-tu sérieuse, là? Ben oui, mais elle dit, c'est vrai que c'est plus clair, mais Chris, c'est ben trop clair. Je voyais que des points noirs. Là, j'ai enlevé délicatement, tu sais, je voulais pas l'insulter. Je le prends de même, j'en voulais dire, regarde bien, là. Oups! Sur le mur. Elle dit, hein, on le voit sur le mur, mais oui. C'est un projecteur. Tu t'es mis la lumière du projecteur dans l'œil. Et là, elle me dit, tu diras jamais ça à personne? Non, t'as fait, là, je le dis, puis ça fait 25 ans. Fait que c'était bien cute, pareil.
Hein? Mais on a des cadeaux comme ça, oui. Puis les plus beaux cadeaux qu'on avait, c'était quand même voir nos cousins, voir nos cousines. Même moi, je mélangeais beaucoup. Même mes parents voulaient, ben mon père, ma mère est partie, j'avais 6 ans. Mais mon père voulait qu'on mêle les amis avec la famille. J'ai toujours considéré les amis un peu comme dans la famille. Ben ça a été bien important quand j'étais jeune. Puis ça l'est encore aujourd'hui, vraiment important. C'est encore bien le fun. Puis quand j'ai vieilli un peu, ben là, il fallait que je commence à travailler. L'été, je rachète des mauvaises herbes. Puis dans le temps des fêtes, je me rappelle, je chauffais un taxi. J'avais 18 ans. Puis je me rappelle de mon numéro. Hey, c'est grave, là. J'ai 59. Tabarouette. J'avais 18 ans, ça fait 9 ans. Hey, ça veut dire que ça fait 40 ans. Puis je me rappelle de mon numéro, c'était le 57. Parce que je disais toujours 57 au central. Hey, gars, c'est le ton qu'on avait. 57 au central, 57 au central. Oui, le 57, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a un fêtard que j'ai dans mon taxi en arrière, oui, puis ben, il a vomi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, le 57? Ramasse pas ça, moi, là. Je vais à l'école, ben, dis, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, je dis au monsieur, il faut que vous me payiez la course. Là, je dis, il veut pas me payer. Et puis, j'étais comme un bébé, je parle 57 au central, 57 au central. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas payer. Ben là, il va falloir qu'il paye. Ben oui, mais il veut pas, puis il veut pas sortir de l'auto. T'es où, là? Je me rappelle, j'étais proche du Walmart à Saint-Jean. J'étais au Walmart à Saint-Jean. Occupe-le un peu, reste là, on s'en vient. Et là, j'ai réalisé que des taxis, c'était solidaire en tabarouette. C'était aussi bon que n'importe quelle autre force de l'ordre. Ils sont arrivés une dizaine de taxis autour de la voiture. Il dit 57, on est là, je vous vois très bien. Il dit débarque l'auto, on va aider à sortir le gars en arrière. J'ai regardé le gars en arrière, t'aurais bien dû me payer. Ta soirée va être longue. Mais c'était des beaux souvenirs. On avait ça, nous autres, pendant, je sais pas, moi, 1 mois ou 2. C'était en même temps que j'allais au cégep. C'était la même époque. Mais ça a été le fun pareil, ça, faire ça. Je m'en rappelle au bout. Yes, sir? Catalogue distribution consommateur. Hey! Chantal aime du catalogue distribution. Y en a-tu? Vous rappelez-vous de ça, distribution consommateur? T'es tout énervé, moi. Hey, Marie, excuse-moi. J'ai une enregistreuse que j'ai achetée là en bas, dans la chambre froide, la noire. Va la chercher. Ben oui, je le sais, s'il vous plaît. C'est Noël. Puis c'est drôle que j'ai gardé ça. Gars, ça, là. J'ai gardé ça, ça a 50 ans. Ben l'autre affaire... Et puis j'ai rêvé à ça longtemps. Tu sais, on regardait le catalogue. Hein. On voyait des radios, on voyait des montres. Je m'étais acheté une Iron Man de Timex que j'avais attachée dehors 3 hivers de temps. Elle n'a jamais brisé. Après ça, quand j'ai acheté une de mes premières montres payées cher, ça donne rien de payer cher. Là. L'autre, elle a tenu, peut-être moins élégante, mais elle a tenu quand même. Des Casio. Un jour, toutes les montres seront fabriquées de cette manière. Rappelez-vous de ça? Ouais. Ah, tu te rappelles-tu? Hey, ça vient dans... Mon Dieu, Twilight Zone, ça vient d'arriver dans ma face, là. Je me rappelais, puis il y avait comme un robot, puis la montre, elle bougeait de même. Seco Quartz. Seco Quartz. Puis là, la pub finissait un jour. Toutes les montres seront fabriquées de cette manière. Hey, il avait raison, parce qu'aujourd'hui, toutes les montres seront fabriquées de cette manière. C'est vrai pareil, hein? S'il avait raison, Colin, parce que c'est... Hey, puis moi, je me rappelle, il y avait une enregistreuse à cassette qui avait l'air un peu de l'armée. Là, tu sais, ça avait l'air solide. J'en voulais. Ça coûtait, je pense, 40$. C'était cher à cette époque-là. Puis à un moment donné, j'ai réussi à avoir les sous, puis je l'ai acheté. Puis je viens, ben, écoute. Attends, écoute, c'est quelque chose, là. Là, tous les journaux vont reprendre ça. Il y a une enregistreuse qui date du temps des Égyptiens. Hey, je l'ai regardé, j'ai rêvé à ça. Je l'ai. Si bol. Gars, elle est neuve. Dans le fond, je m'en suis jamais servi. Ça a 40 ans, ça. C'est une Dynamic Sound 3000. Wow. Cassette recorder. Eh oui. Cassette recorder. Voyons. Elle rouvre ça encore? Faut que tu fasses eject. C'est weird. Ah! Mon Dieu, j'en viens pas. C'est vintage, la mode est au vintage.
Ça doit jouer encore, d'après moi, si je mets une cassette dedans, là. Ah oui, c'est Hey, tough, ça, ça. par exemple, les jeunes qui nous suivaient, vous devez dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Aujourd'hui, ils ont des bombes. Ah, des systèmes de son, par exemple, les vieux, on a encore des bombes. Jean-Marc Pierre Saint-Marc, il en veut. Ah, pour vrai? Pierre Saint-Marc, c'est mon éclairagiste en tournée. Pierre, il doit triper, là. Pierre, il est de mon époque. Check ça, Pierre. Brain new. Elle n'est même pas graffinée. La porte ouvre pas. Ah, j'ai même une ganse. Ah, j'avais un micro, là. J'aurais pu... Pas du breakdance. Mais c'est où que ça ouvre? Record, Ben, je sais pas. Il doit Ça doit être s'ouvrir. sur le dessus. Pas grave, je pas vrai. Mais les jeunes, vous autres, là, il y en avait des jeunes qui nous écoutaient. C'est quoi que vous aviez? Nous autres, on avait des affaires de même, puis on venait fou. Distribution aux consommateurs. On avait un petit crayon à mine, on remplissait une feuille, on était tout énervés. Puis là, on allait porter ça au comptoir. Mais là, on ne savait pas s'il l'avait en inventaire. On était sur le comptoir, j'avais mes moi, puis j'attendais. Là, le gars, il revenait. Il n'y en a plus. Mais voyons, Oh. un an, je rêvais ça. Je peux aller à Longueuil. Mais on a un autre. Je veux pas l'autre, je veux celle-là. C'est ça que j'ai rêvé. C'est vrai que ça a marqué notre époque, ça. Distribution consommateur. On allait acheter. Aujourd'hui, c'est Amazon. Hein? C'est un peu ça. C'était un peu Amazon dans le temps. Mais tu ne livrais pas. Fallait que toi, tu te rendes au magasin, tu remplisses le coupon, puis tu l'achetais. Il y a eu une époque, c'était Radio Shack aussi. Radio Shack, je comprends. Les petites bébelles électroniques. Ah oui, je suis allé là souvent, moi aussi, chez Radio Shack. Ah oui. Qu'est-ce que tu me disais, Martin? Écoute, Jocelyne Aymon, elle nous dit, te rappelles-tu les palettes avec une boule en place, une boule en rubber puis un élastique? Ça s'appelait un bolo, je pense. Un bolo. Un bolo, ouais, c'est ça. Oui. Ça, on se le pétait en face pas mal, là. Ouais. Il y a Linda Francaire qui dit qu'elle recevait des patins à roulettes à 4 roues. Tu sais, quand les roulettes étaient bien populaires. Oui! Là. Puis avec, ça venait toujours avec une clé pour serrer les roues parce que ça se laquait à vue d'œil. Oui, puis il y avait des petites affaires en métal qui serraient le soulier comme ça en avant. Ouais. Ah, Il y avait une roue en avant, sur le côté, comme pour breaker. Oui. Là, tu sais, là. Puis il y a Louise de Guerre qui dit le jeu Trouble, le jeu de société. Oui, Trouble de Pop-O-Matic. Avec la boule en plastique sur le dessus. Dans le fond, c'est TOC. C'est ça. C'est TOC, mais il y avait une affaire qui faisait bouger le dé. Ouais. Puis là, Ça aussi, j'en ai un qui va te sortir des boulamites. Là. Ça aussi. Ah oui? Envoyez donc. Pyrographe. Te rappelles-tu du pyrographe? C'était des roulettes en plastique. Puis on roulait avec, puis ça finissait à faire des horreurs. Des beaux dessins. Mais là, ça en faisait trop, ça venait noir. Là. Hey, Colin, là, on y retourne. SS Sketch, c'était une petite TV avec deux pitons. Et tu tournais, puis ça faisait une ligne. Et Là, voilà. tu faisais un dessin, puis là, ta soeur passait à côté, ça faisait 1 heure, tu faisais un dessin, elle prenait... Plus de dessin. Plus rien. Oui. Je courais après ta soeur avec la planche, puis il pétait sa tête, ça a tout défait mon dessin. Ah, c'était le fun, ça, hein? Mais c'est toujours chacun notre époque. Là, on parle de notre époque à nous autres, ça nous tourne à l'envers. Les plus jeunes ou les plus vieux, ça lui fait rien. Les autres, ils recevaient une pomme à Noël. Là. Ils ne jouaient pas avec longtemps. Moi, je me rappelle quand ça fait longtemps qu'il est parti, mon père, là, mais il me contait ça quand lui était jeune. Chantal me contait justement, on a regardé le film Maria Chapdelaine, que j'ai adoré. Puis Chantal a dit, mon père, il était là, il a vécu exactement ça. Il en travaillait dessus un coup, eux autres. Hey, érocher une terre, faire enlever tous les arbres, faire une terre, travailler une vie au complet, puis à la fin, ben, la vie était quasiment finie, il était brûlé. T'as vu des brûlés. Bon, on est parti de ce pyrographe à quelqu'un qui est vidé à avoir éroché une terre. Vas-y, Martin, tu voulais me dire d'autres choses? Non, pour l'instant, c'est bon. Là, j'attends des jeunes. Là. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui m'écrivent avec Oui, questions j'aimerais comme ça cadeau, avoir des là. plus jeunes. Qu'est-ce que vous recevez à part des cartes? C'est sûr qu'ils vont te dire des cartes Amazon, des cartes cadeaux, des cartes cadeaux de Xbox, de PlayStation, mais d'autres choses. Là. Oui, c'est J'en vrai. attends. Là, j'attends qu'ils m'en envoient. Ben, plus jeune, là, on parle pas 8 ans. Là. Nous autres, pour nous autres, non, plus mais, jeune, c'est 40 ans, il est jeune. C'est rendu que je pense quasiment ça, 40 ans, il est jeune. C'est incroyable, ça. Une table de hockey. Là. Ah oui, les tables de hockey qu'on jouait de... Écoute, on n'énumérera pas tous les cadeaux, ça n'a pas de bon sens. Mais vos souvenirs de Noël, moi, j'aimerais ça le savoir. Là, c'est Noël, on est dedans, là. Écoute, ça fait 45 minutes qu'on parle. On s'en fout, c'est Noël.
C'est joyeux Noël, puis on pense pas à d'autres choses, on pense juste à ça, à des beaux souvenirs, à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait rire, ce qui nous rassemble aussi, parce que c'était tellement le fun. Aujourd'hui, plus vieux, depuis quoi, 20 ans, c'est autant les amis que la famille, des beaux souvenirs. J'en ai un souvenir, mon chum Mike, t'es sûrement là. Mike, il veut toujours aider Marie-Ève à faire à souper. Marie-Ève est très bonne cuisinière. Puis à un moment donné, elle avait fait 2 grosses dindes. Ça fait quoi, 7-8 ans de ça? 2 grosses dindes qui cuisaient dans le jus. Elle était belle. Si t'avais fait cuire ça, je sais pas moi, 5 heures, ça se peut-tu? Ah, tu sais, des cuissons qui durent la journée, puis quand tu rentres dans la maison, ça sent ça sent les tartes, ça sent le sucre. Il y a de la musique de Noël. J'aime encore ça, moi. Ça sentait bon. Puis Mike, il arrive à la dernière minute, puis là, il voulait montrer à tout le monde, on était une trentaine dans ce temps-là, comment il a participé puis qu'il a fait cuire la dinde. Puis c'était une plateforme, une lèche frite, ça on appelle. Il y avait 2 grosses dindes dedans. Puis je dis à Mike, c'est un gros gars, il a 6 pieds 3, il est assez solide. Je dis, fais attention quand même, là, c'est pesant, 2 dindes, c'est pas toujours égal le poids, là. Il dit, ben voyons, franchement. Il prend ça, il sort ça, il fait être la lever, les dindes, là, ils étaient sur du gras de dinde. Écoute, ils ont glissé comme si t'es lancé. Il est parti, t'as vu 2 grosses dindes partir, fou! Il y en a une qui est tombée à terre, puis elle était de même. Elle a glissé sur le plancher. Zzzz! Marie-Ève, pauvre Marie, elle dit « Mes dindes, asti, mes dindes! » Elle courait après la dinde, puis c'est moi qui est arrivé en arrière. Je dis « Mike, calice! » J'ai glissé dans le jus de dinde. Je suis tombé à terre à côté de la dinde, mais là, vu que j'ai tombé, on a tellement ri. Puis Mike, je le sais que tu m'écoutes encore. Je le sais que tu vas dire « Ah ouais, elle n'a pas glissé. » Elle a glissé. Oui, mais c'est pas moi. Oui, c'est toi. Toi, t'es même pas obligé d'être là. Je réponds à ta place. Oui, mais vous dites, c'est ça. Mais tu nous as fait rire, gars, ça fait 6-7 ans qu'on rit encore de tes 2 grosses dindes, là. Pauvre Marie, c'était elle qui avait travaillé bien fort avec ça. Ah, ça a été glissant. On n'a jamais été capable d'enlever ce gras-là. Fait qu'on fait cuire des affaires sur le plancher après. Écoute, ça glissait, c'était incroyable. Mais ça, ben, c'est d'un plus beaux souvenirs qu'on a d'amitié, de famille. Peu importe les sous que les gens ont, ça ne change rien. Je me rappelle, c'est vrai, j'ai commencé à en parler tantôt, j'avais un ami qui avait beaucoup de sous. Je ne sais pas si vous faisiez ça, le lendemain de Noël, on s'appelle « Qu'est-ce que t'as eu? » Qu'est-ce que t'as eu? Fait que là, il dit, vas-y, non, il dit toi en premier. Ouais, je pense tout aussi bien de même. Fait que j'avais mes fameux, j'ai eu un Kaplank, j'ai eu un jeu de mécano, un cahier à colorier, puis j'ai eu des bas, un crayon. Wow, t'as eu un beau Noël? Oui, je suis content, j'ai eu des beaux cadeaux, toi. Ben, moi, j'ai eu un Jeep électrique, là. Un Jeep électrique télécommandé? Non, un Jeep qu'on embarque dedans. Ah, j'aurais pas voulu ça, moi. Vous vous rappelez de ça? C'est la première époque qu'il y avait des gros Jeeps, des grosses autos électriques. Il y a eu ça. Il y a eu un nouveau vélo Peugeot 10 vitesses. Mon Dieu, t'as dit un Jeep, un vélo. Oui, non, même pas. C'était un vrai 10 vitesses, là. On a eu une télévision. C'est quoi? Toi, t'as eu rien d'autre? Oui, je voulais pas le dire, là. J'ai eu un chandail aussi. Puis c'est niaiseux qu'on se sentait mal. Premièrement, en vieillissant, tu réalises, pauvre papa, ce qu'il a donné avait exactement la même valeur que pour mon chum qui avait plus de sous. Puis mon chum qui avait plus de sous, ses parents, c'était pas moins valable parce qu'il avait plus de sous. C'est aussi bon. C'était le geste. Mais je me rappelle qu'on se sentait, ouais, plus gros cadeau, hein. Puis d'un autre côté, tu te retournes de bord. Hey, puis ça, je vais me rappeler de ça, là. Je saute du coq à l'âne. Cet ami de gars-là m'a dit, là, 7-8 ans, ou 10 ans, je pense. Il dit, tu sais, là, quand on était jeunes, tu regardais notre grosse maison, nos voitures, les cadeaux. Je dis, oui. Ben, elle dit, moi, je regardais ton père. Puis elle dit, je te trouvais tellement chanceux. Elle dit, ton père, il jouait avec vous autres tout le temps. Puis c'était vrai, ça. Fait que mon chum, il aimait ça, venir avec nous autres pour jouer avec mon père. Fait qu'elle dit, tu vois, ça se compare pas. On a eu chacun bonheur, pas exactement au même endroit.
Je dis, oui, je le sais, je le sais. Nous autres, on vous regardait, on était un peu jaloux. J'étais content d'être chez nous avec mon monde puis avec mes affaires. C'est ce lien-là qui est le plus important du monde, on le sait, là. Les cadeaux aussi, c'est le fun, mais c'est le lien qu'on a avec nos gens, là. Oui, McTink? Diane Filion dit Jean-Marc, te souviens-tu de la célipotée? Ben oui, on pouvait Dans mettre un ça sur œuf. le journal. Oui, On mettait ça sur le journal, puis ça imprimait l'image. Mon Dieu, je me rappelle bien des affaires quand je suis vieux. exactement. Télépoté, ça c'était qu'elle comme une plastine. dit. Ouais. Puis, mettons que tu mettais ça sur un journal, ça l'imprimait le journal. Puis quand tu décollais ça, tu avais le journal là-dedans. Mais je comprends pas, ça se lisait mieux dans le journal. Mais Ouais. c'est l'hypothèse, oui. Il y a Virginie Beaulieu qui dit te rappelles-tu les traîneaux à 3 skis qui Oui, pesaient 1 tonne, puis là, il fallait que tu traînes ça jusqu'en haut de la montagne. Quand tu arrives en haut, tu étais brûlé de tête. oui, il y avait le ski du milieu qui devait peser 1 tonne. Il y avait puis un volant, là. Ouais, les 2 skis en arrière. Hey, Colin, on a vraiment fait un spécial party de Noël. Comment tu dis ça? Les Crazy Carpets, vous rappelez-vous de ça? Ah, On pognait ça avec des poignées en avant, même. C'est comme si on glissait sur un sac de vidange. T'avais pas besoin de mettre de la cire après ça, je peux te le dire. Quand ça partait. Bien rare que t'arrivais sur le Crazy Carpet. Il était tout entouré, t'avais pogné dans le front, tu l'échappais. Puis nos soucoupes en métal, je me rappelle de ça, moi. Tu sais, c'est une soucoupe ronde, là, elle est en métal. Première descente, t'as 3 montagnes dedans, tu pognes une roche, une bosse, écoute, tu reprends ta soucoupe, elle est toute bossée. Puis on appelait ça une traîne sauvage aussi. Moi, je mettais mes jambes en avant, même le rond, là. Je mettais mes jambes comme ça. Je me suis pété les cheveux 2 fois. Descendais avec ça, là, puis ça vire à l'envers. Mais c'était-tu le fun, pareil, hein? Train sauvage, vous n'avez plein dans la neige de même. Là. Oui! Comme on faisait en ski, on plantait train sauvage en voulant dire ça, c'est mon genre. Touche pas à ça, c'est mon genre, ça. Je suis né avec ma traîne sauvage. Ça, c'est à moi, ça, le grand. Puis on partait à courir. Les mini-skis olympiques 80. Moi, j'ai fait beaucoup de ski. Ben, j'ai été instructeur longtemps. D'ailleurs, j'ai rencontré Chantal en lui donnant des cours de ski. Puis, il y a des plus jeunes qui arrivaient avec des mini-skis olympiques 80. C'était des skis qui étaient longs de même, en plastique. C'est bol. Moi, je faisais le fin. J'étais instructeur, moi, monsieur. Je suis patrouilleur. Chantal, elle va-tu être capable de descendre avec ça? Hein? Allô? C'est bol. Je suis parti, mon ami, là. Sioup! Lâche à la piste, rentrer dans le bois, écoute, brisé. Donc, moi, je vais rester avec des vrais skis, là. D'ailleurs, je vais recommencer à faire du ski. Même plus gras, plus vieux. C'est quoi le rapport? C'est que plus gras, on perd l'équilibre. Je te le dis. La dernière fois, ça fait 7 ans. Puis quand je suis arrivé en haut d'un pitch, on appelle ça un pitch, là. Tu sais, d'habitude, je descendais ça en bas, All Z ou Morford. Puis j'étais tout énervé, je remontais en haut. Là, quand j'ai essayé, là, 7 ans, j'ai freiné sur le bord. Puis là, il te restait juste le fraîchier. Avant, tu avais tout, là. J'ai breaké, là, puis tu regardes en bas de même, tu te tiens avec tes épaules, là. Tu y vas pas? Il fait-tu beau ici? M'as-tu vu la vue qu'on a ici? Puis là, j'ai commencé à me demander si les chairlifts pourraient nous redescendre. Enfin, mais je voudrais y aller cette année. Sur une pente plus facile, peut-être, là. Mais ouais, j'aimerais ça retourner faire ça. Mais le très beau souvenir, pareil, du temps des fêtes, là. Mais il n'y a pas de plus jeunes encore qui nous parlent, Colin. Mais non, c'est ça, là. Je Ben, comprends on n'a pas, peut-être là. pas de jeunes ce soir, là. Peut-être. Écoute, il y a Justin Michaud qui dit que lui, il recevait beaucoup d'outils de mécanicien, des pièces d'auto pour son auto, puis de Wow. système de son à 22 ans. Il dit quand j'étais plus jeune, c'était le catalogue Sears, puis les Hot Wheels. Oui! Hein, les Ça Hot vaut Wheels. cher encore, hein? Je pense qu'il y a des gens qui Très cher. collectionnent ça. Effectivement, ça vaut très, très cher. Des Hot Wheels, mais que j'ai aimé ça, moi aussi, quand on faisait la boucle de même, là. Ouais. Hey, Il y a Orina Albana qui dit que ses plus beaux souvenirs, elle, c'est lorsqu'elle partait pour l'Abitibi, aller voir la famille à Québec, la famille de Québec pour fêter Noël. Elle descendait de l'Abitibi à Québec et puis elle prenait toujours le temps de laisser sa famille, laissait toujours un cadeau à la maison en dessous du sapin. Mais quand il revenait, elle disait « Oh, regarde, le Père Noël s'est trompé de maison. Oh. Ça y faisait doux, petit chaud au cœur. C'était le fun, tous ces jouets-là. Moi, j'avais un traîneau qui s'appelait CDC. On n'a jamais su c'était pourquoi. On embarquait là-dedans, puis ça brisait tout le temps. On se ramassait tout le temps dans la neige, plus de bébelles à côté. Pas grave. Ou quand il y en a de mon âge qui se rappellent de ça, on appelait ça prendre une shot après un auto.
Moi, j'allais à l'école de même. Les autobus d'école passaient. Ah, c'était pas brillant, ça. On allait en arrière, puis on se prenait après le bumper, puis il nous glissait jusqu'à l'école. Des fois, tu pognais 2 pieds de spalte. Ça arrêtait là. Tu t'en venais, les 2 pieds arrivaient sur l'asphalte, fou, l'autobus partait tout seul, toi, tu étais à terre complètement. Ah, pas grave, c'est des beaux Noëls. Nos Noëls d'aujourd'hui aussi, là, sont agréables. Un kit de docteur ou un kit de magicien. Des kits de magiciens, c'est vrai. Ça venait qu'une boîte, là, imagine, Colin. Le jeu Opération. Le jeu Opération, ben, ça me tapassait ses nerfs. Décoller, ça, ce petit jeu plat. Mais aujourd'hui, oui, c'est sûr, c'est plus restreint, mais ce qui compte, c'est encore ce qu'on ressent. Hein? C'est encore de s'appeler, de... Oh, je sais pas quoi dire, là, parce que c'est pas le fun. Là. Ça va être 4 encore cette année, 6, 2, je ne sais pas. Hey, j'ai Nathalie Spooner ici qui dit « Je suis québécoise qui habite en Suisse depuis 87 et en ce moment, je suis en Turquie. Une petite insomnie, je tombe sur vous. » Fait qu'elle nous écoute de la Turquie. Hein? Imagine. Puis là, elle parle du ski. Elle dit « Le ski en Suisse, là, tu vas voir qu'ici, le pitch, c'est une autre paire de manches. » Hey, c'est le fun! Tu nous écoutes de Turquie, pour vrai? La Turquie, ouais. Wow! Ils ont la même heure que nous autres? Ils n'ont pas la même heure pantoute? Non, ils doivent être à bon 5-6 heures. Ah, c'est ça. Elle doit être d'ennui, elle. Oui, c'est ça. Hey, c'est très cool. On dit un beau salut. Montre-nous des photos de la Turquie. Ben oui, Nathalie, là, envoie-moi ça, t'es? là, des photos d'où ce que t'es. Oui, où est-ce que t'es en ce moment? Je veux voir ton environnement, là. Où est-ce que t'es? Écoute, tu vas-tu passer un beau Noël? Qu'est-ce que ça a l'air chez vous avec tout ce qui se passe? C'est plus tranquille? C'est plus actif? Pénis Valley? Ben, voyons, c'est comment on dit ça? Pennsylvanie. Excuse-moi. Oh. Pénis Valley. Hey, c'est pas fort. Hey, c'est pas fort. Il y a une fille de Pénis Valley qui nous écrit. Hey, j'étais plus capable de le dire. C'est Pennsylvanie. Bon. Pas de pénis là-dedans. Pennsylvanie. Ben, la fille de Pennsylvanie aussi, là, ou un couple avec son chum. Un beau bonjour, ils vont appeler ça de même chez eux tout le temps, ça. Ou vous restez Pennsylvanie. Pennsylvanie. Faut pas que je vienne avec ça, le mot ne me reviendra plus dans la tête. Pennsylvanie. Oh, je vois c'est ça, Audran. Where are you going? Penis Valley. Penis Valley. Refais-moi plus ça, Seigneur. Ah, les douanes, Marie, mon Dieu. On traverse toujours pour aller en Floride dans cette époque-là. Ben, là, cette année, probablement pas. L'année passée non plus. Mais l'année avant, j'étais avec le motorisé. J'avais le gros dans ce temps-là, le monstre. Là, il y avait 45 pieds. Il y avait un pick-up en arrière. Puis il y avait une moto dans la boîte du pick-up. Moi puis Marie, on arrive aux douanes, à côté de la guérite, de la petite cabane. Moi, je parle pas anglais, là, OK? Ben moyen, là. Tu sais, très, très moyen. Et là, le gars, il baisse sa vitre. Je suis toujours un peu nerveux. Elle, Marie-Ève, elle parle super bien anglais. Juste ici, elle n'est pas parfaite bilingue, mais pas loin. Fait que le gars, ça commence tout le temps. Hello. What is your name? Jean-Marc. On sait que j'ai peur de me tromper, niaiseux. En le disant, je dis vraiment ça, mon nom? Jean-Marc Parent. Jean? Non, Jean. Jean-Marc Parent. Where do you come from? Quebec? Where are you going? Fort Lauderdale. Fait que là, je comprenais plus rien. Il dit combien de temps vous y allez? Je dis, Marie, qu'est-ce qu'il dit? Il veut savoir combien de temps. 4 months. OK. And what are you doing in your life? Comedian? Eh, qu'est-ce que ça ne l'avait pas convaincu, Marianne? Stand-up comic. Stand-up comic. Yes. Make me laugh. Ben là, vite de même, là, je suis en vacances. Là. Come on, make me laugh. You are stand-up comic? Yes. Make me laugh. Ça m'arrive, je fasse rire. Ça va, fait que là, il demande à Marie-Ève, and you, what are you doing? Là, Marie, c'est pas de ta faute, là, mais elle nous a mis dans le trouble. Elle dit, moi, je suis coiffeuse. OK?
Puis je suis technicien dans le laboratoire. Mhm. Puis je travaille pour la directrice de tournée. Pour lui, il fait quoi? Il est stand-up comic. OK? Il dit, tu fais tout ça? Elle dit, oui. Tasse-toi. Ça, je peux vous donner un conseil aux lignes, là. T'as une job la plus simple possible. Mets du gaz dans les autos, ferme ta gueule après. C'est tout. Il nous a tassés sur le bord, là. Il nous a tassés. Moi, j'étais nerveux, hey. Et là, le gars, il arrive, ils ont les bottes pleines de boîtes, c'est l'hiver, hein? Là, tu rouvres la motorisée, vous savez c'est quoi, ceux qui ont des roulottes ou des affaires de même? C'est des petites maisons de poupées, ça. Hey, ils rentrent là-dedans, là, les bottes pleines de boîtes, là. Moi, je regarde les bottes pleines de boîtes. Les mottes pleines de boîtes, les bottes pleines de boîtes. Et là, il rentre, puis là, je le vois marcher. Je dis à Marie, dis qu'il ne peut pas aller plus loin que là. Ah, elle dit, il n'a pas l'air à vouloir nous écouter, là. Marie-Ève, elle demande, elle dit, faut pas aller plus loin, c'est du tapis. Hey. Il promène sur le tapis, il a tout beurré ça. Et là, il me demande, comment il m'a demandé ça, Marie, en anglais? How much money do you have? Ça se dit-tu, ça? Une phrase de même. Fait que j'ai dit, j'ai $7,000. On n'a pas le droit à plus que 10 000. Mais il veut que tu le dises. Il dit, you have $10,000? No. I have $7,000. 10. No. 7. You have $10,000. Non, $7,000. Marie-Ève a dit, c'est un piège. Je le vois bien que c'est un piège, Chris. Il m'a fini par le dire, le 10 000, s'il n'arrête pas de me le répéter dans la face, là. You have $10,000, $7,000. $7,000. OK. Come with me. Come with me. Il dit, you too, come with me. On débarque du motorisé, on longe le motorisé, puis là, on arrive à côté de mon pick-up qui est attaché en arrière. Il arrête. Moi, je continue à marcher. Hey, sir, come here. Il dit, c'était qui le pick-up, là? Ben là, il est attaché après le motorisé, là, c'est... Ça doit être au même gars que le motorisé. Là. Il dit, c'est à toi le pick-up? Je dis, oui, c'est à moi. Puis la moto, Caroline, elle doit appartenir au gars qui a le pick-up, je sais pas, là. Fait que là, je lui explique tout ça. Il dit, OK. You're stand-up comic. Yeah, I'm stand-up. Tu dois faire rire le monde, avoir une moto de même. Oui. Pour ça, la question n'est pas à vendre. Là, on rentre en dedans. Ah là. Ils nous mettent sur des chaises, hein, puis ils viennent pas nous parler tout de suite. On est assis de même, il n'y a personne dans la douane, dans le bureau de la douane. On est assis et on ne parle pas. Marie-Ève est crampée, plus capable. Ah, c'est drôle! Je me suis jamais fait interviewer de même dans une douane. Mais c'est pas si drôle que ça. Moi, j'avais aimé moi, je n'étais pas bien. Ben, voyons donc, ils vont nous poser une question, puis on va s'en aller. Ben, tant mieux si c'est ça. Et là, ils nous laissent aller, ils nous parlent pas, personne nous parle, ils nous regardent tout en passant. Moi, j'ai dit, ils nous observent comme dans un film. Il va voir si on est nerveux, si on n'est pas nerveux. À un moment donné, le douanier, il arrive à côté. Il dit, you, what is your name? Elle dit, Mary Eve. And you? John? Jean Mark Parents. OK, Jean Mark. Il se fait un gueule pour prononcer ça. Il dit, OK, I call you John. It's OK? John for you? Yes. John, it's for you. OK. I'll call you Mary. Perfect. Il dit, OK, Mary, come here, Mary. Il a fait passer en arrière du comptoir. Il l'amène en arrière. C'est deux filles douanières qui l'amènent. Là, elle riait moins. La petite Marie, elle dit, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça. Ils s'en vont te fouiller. Puis pourquoi c'est des filles? Après moi, ils vont te déshabiller. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Moi, je les voyais de loin. Ils l'ont, ben, pas tout nu, mais ils l'ont déshabillé en brassière, en petite culotte, puis ils fouillaient, ils faisaient le tour. Là, elle me regardait de loin de même. Elle dit, Jean-Marc. Il dit, it's your wife? Yes, it's my wife. Marie-Ève, elle dit, on n'est pas mariés. It's my wife. Fait qu'elle dit, on est en train de déshabiller. Fait qu'il dit, pourquoi tu vas pas te rasseoir? Ben, je regarde. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, j'ai jamais réussi à mettre ton nu. Fait que, je vous regarde aller, vous autres, là, vous faites bien ça. Elle revient, pas traumatisée, mais dérangée. Hein? Elle dit, oh, j'ai eu peur. Elle dit, arrêtez pas de m'enlever des morceaux. Il t'aurait pas mis tout nu, Marie. Elle posait plein de questions, mais tu comprends l'anglais? J'ai pas tout compris. Fait que là, il ramène Marie. Il dit, OK, your turn, John. Come here, John. Ah, il ne mettra pas tout nu. Moins cute que Marie, moi, tout nu. Là. Fait que là, j'approche du comptoir. Ils me font pas aller en arrière du comptoir. Là, ils me regardent, puis ils recommencent. Hein? What are you doing?
I'm stand-up comic. Oh yeah. Make me laugh. Hey, câlisse. À un moment donné, là, hein, allez-vous toutes me le demander. You're a stand-up comic. You sure a stand-up comic? Yes, I'm sure I'm a stand-up comic. OK. Là, il y a des routiers qui rentrent. Et les routiers, en rentrant, ils me voient. Puis ils disent, oh ben, Caroline, Jean-Marc Parent, flash tes lumières! Le douanier me regarde. Do you know him? Non. Mais pourquoi qu'il parle? Je te l'ai dit, je suis stand-up comique au Québec. Puis il y a des gens qui me connaissent, puis on avait une émission. En tout cas, je ne t'expliquerai pas tout ça, là. Fait que là, il envoie un autre passé, il continue à me poser des questions. Where are you going? In Florida. How month? 4 months. Il y en a un autre qui rentre. Ah ben, Jean-Marc Parent, flash tes lumières! Il y en a 3-4 qui passent de même un à côté de l'autre. Le policier, pas le policier, le douanier, il arrête, il dit OK, hey, you, stop, come here. Le routier s'en vient. Do you know him? Yes? C'est Jean-Marc Parent. Il fait flasher les lumières, Jean-Marc Parent. Là, il me regarde. It's true, you're stand-up comic? Yes. It's true. Puis là, il y a eu un sourire. Ah, you laugh. I make you laugh. Fait que là, il nous renvoie s'asseoir. Avec Marie, il nous assoit tous les deux. Là, il retourne nous reconduire au motorisé. Et là, le pire, il bascule. Il est devenu trop fin. Tu sais, les portes de motorisé, quand tu fermes, il y a une marche qui rentre seule. Et là, la marche n'était pas rentrée. Probablement que le piton n'était pas au bon endroit. J'arrive pour partir. Hey, il tapait sur le motorisé. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il a trouvé de la drogue de coffre. On rouvre la porte. Il dit, John, be carefully. Puis là, il m'explique la marche. Oh mon Dieu, t'es donc bien gentil. Là, moi puis Marie, on était un peu sur le nerf. Il dit, have a good trip, have a good, nice trip. C'est quoi comme... Holiday, ça se peut-tu qu'il me disait ça comme vacances? Nice holidays, oui. C'est ça? Nice ouais. holiday. OK, ouais. Ben, c'est ça qu'il a dit. C'est le souvenir que j'avais. C'est ça qu'il a dit. Nice holiday. OK, nice job for you. Et là, ceux qui, vous savez, Douane, comment ça marche, surtout à la colle, on passe presque tous là. Je sors du bureau d'enquête, là. Là, je tourne de même. Et là, la rue nous ramène sur la 87 pour aller aux États-Unis. Mais t'as les douanes juste à côté. Fait que moi, je suis parti avec mon train. Hey, ça fait 1h10 que je parle, les boys. Ben oui, me le dire. C'est une demi-heure, le show. En tout cas, je fais le tour avec le motorisé, le train, dans le fond, avec le pick-up en arrière, puis tout. Je fais le tour, puis là, il y a moi, puis Marie en dedans. On fait oh, je vais t'avouer, j'ai été nerveuse. Moi aussi, Caroline, j'avais peur. Ah là, enfin, tu sais, qu'on passe les douanes, on fait tout. Waouh! Je passe le tour, je fais le tour. Ben, calisse! J'ai pas repris à 87. Parce que la 87 est collée sur le chemin pour aller aux États. Fait que je repasse des douanes. On rembarque des douanes, j'arrive à la gate. C'est pas vrai, là, on vient de passer ici. La fille, what is your name? Là, on a vu, hein, le douanier, il est parti du bureau d'enquête. Il courait dans la rue en tenant sa casquette. Il disait à la fille, OK, go. Ils sont mêlés, eux autres. Laisse-la aller. Puis il dit pas, fallait pas fouiller, il va repasser 4 fois dans le gate de la rue. Mais c'est des beaux souvenirs, ça aussi. Puis c'est tout dans le temps de Noël, ça. C'est tout dans le temps des fêtes. Dans le fond, c'est ce qu'on a de plus beau à faire. Moi, je vous souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Pour vrai. Je le sais qu'il y a des bouts durs, surtout cette année, là, mon Dieu Seigneur, qui traînent depuis encore une autre année. Mais ce qui compte, c'est vos amis, c'est être ensemble. C'est sûr qu'il faut faire attention. Mais, gars, se parler de même, là, c'est super plate, là. Jouer mes amis dans des petits carrés, là. Non, on réussit à échanger. J'ai fait avec une amie dernièrement. Je dis, on va souper ensemble. On est allé chercher chacun du McDo. Ben, pas moi, là. Ben non. Ben non. Moi, j'ai pas le droit. Puis on était face à face de même, puis on a mangé en même temps. Puis on a ri, puis on a eu du fun, puis on s'est dit bye. En même temps, c'est horrible de penser qu'il faudrait s'habituer à une chose pareille, là. Mais c'est comme en attendant, c'est comme des bouées de sauvetage en attendant leur temps qu'on reprenne le dessus. Je vous souhaite vraiment des joyeux Noël. Avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, avec ce que vous avez dans le cœur, avec vos amis, votre monde, le monde qui sont proches. Ouais, je pense à... Oh, je vais compter ça bien vite. Ma blonde, sa mère, elle a l'Alzheimer. Bon, je ne veux pas finir avec une affaire triste, là. Je viens que j'ai ri dans une situation triste.
Je suis allé voir sa mère dans un CHSLD. Et quand je suis rentré, je connais pas ça, moi. Elle est dans une chambre à l'extrémité d'un corridor. Puis les autres personnes viennent jaser, mais sont habillés ordinaires, là. Moi, je ne sais pas qu'ils ont une petite difficulté mentale. Et quand je me dirigeais pour aller la voir dans sa chambre, il y a un monsieur qui est arrivé, il est habillé bien propre. Il dit: T'as-tu vu mon marteau, toi? Ton marteau? Non, il dit: Je viens de perdre mon marteau, là. Tu veux-tu m'aider à le chercher? Ben là, monsieur, vous étiez la dernière fois, j'étais dans la cuisine. Avec ton marteau? Oui, tu m'aider à le chercher? Oui, OK. Je le suis. Tu vas voir, là, j'ai fait une méchante belle job avec le marteau. Fait que j'ose un peu avec lui. Moi, je ne sais pas que dans ce CHSLD-là, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Je passe pas à ça, moi. On arrive en passant devant une chambre. Il se rend pas dans la cuisine, il rentre dans la chambre. Ben là, il veut m'attirer dans sa chambre. Fait que là, je le suis. Il s'assoit, il s'occupe plus de moi. Monsieur, je m'excuse. On n'allait pas dans la cuisine pour chercher le marteau. Il me regarde. Tu fais là, toi? Mon Dieu, mais quel nouvel ami. Ben, je vous aide à chercher le marteau. Quel marteau? Ben, le marteau que vous m'avez demandé tantôt. Va-t'en d'ici! Bon. Là, l'infirmière arrive à côté de moi. Elle dit: Laissez faire les marteaux. Il n'a jamais eu de marteau de sa vie. C'est un chauffeur d'autobus avant. Ah, OK. Je dis: Il est soigné. Il fait pas. Oui. Il souffre de démence profonde. Ah, mais mon Dieu, il était super gentil, mais pas longtemps. Non, c'est vrai. Ça n'a pas été super long, là. Et là, je m'en retourne pour aller rejoindre la mère de ma blonde qui était dans la chambre. Et en passant devant une autre porte, il y a un gars qui me lâche ça. Hey! Là, je me retourne. Oh, chier, toi! Ben, voyons donc. J'ai pas perdu votre marteau. J'étais mêlé. Et là, j'ai réalisé, l'infirmière m'a expliqué que c'est tous des gens qui ont des difficultés, beaucoup de démence. Ah là, il était une tristesse là, qui est rentrée en dedans. Là. C'était peurant. Je trouve ça vraiment peurant. Puis malheureusement, on en connaît en vieillissant, hein, quand on arrive de plus en plus âgé. Moi, l'impression que ça me donne, on dirait qu'il y a un extraterrestre qui est rentré dans ce corps-là, qui a foutu la personne qu'il y avait là, puis c'est lui qui est dedans. Puis on dirait qu'il s'est dit: Moi, je vais adopter un autre air. Moi, je vais te donner. Ah, ça a été épouvantable. Puis en même temps, tu vois comment ça fait plaisir? Ça fait plaisir à plein de gens qu'on soit passé parce qu'on a fait rire le monsieur avec le marteau. Il y en a un autre qui a embarqué, il est parti à rire. Puis il me frottait l'épaule de même. Je le connais pas, là. Ah, il dit: C'est drôle, hein? Oui, ils n'ont aucune idée que je fais de l'humour dans la vie, là. Il y avait peut-être 90 ans. Mais il trouvait ça drôle. J'ai trouvé ça le fun. J'ai pris le temps de jouer avec lui. J'ai pris le temps de m'asseoir. Puis après ça, de un à l'autre, ma blonde a dit: On s'en va, là. C'est parce que j'ai des amis, hein? Il m'a fait des nouveaux amis. On m'a invité à grignoter. Là. Je vais aller dans la chambre. Mais elle dit: Tu peux pas aller avec ce monde-là. Pourquoi ils sont super fins? C'est bouleversant. C'est le bon mot. Ça a été bouleversant. Fait qu'à tous ces gens-là aussi, j'ai pas la chance, mais j'ai eu l'occasion de voir ça. Je sais qu'il y a 1 million de facettes de toutes nous autres, les êtres humains, mais j'ai vu ça, puis oui, ils acceptent encore de l'amour. Fait que je trouve que tous ces gens-là passent un beau Noël, une bonne année. Puis on n'est pas obligé non plus que ça soit grave, notre situation. Nous autres aussi, un beau Noël, des beaux cadeaux. Hein? À notre âge, on recevrait quoi comme cadeau? Ah, vous m'en dites, comme j'ai déjà dit à Martin, je vais t'acheter un cadeau. Là, je veux pas un cadeau, que c'est l'intention qui compte, Chris. Donne-moi un vrai cadeau. Pauvre Martin, c'est toujours toi que je magane. Il était de même, il me regarde. Il dit: Gars, Jean-Marc, il était tout content. Je dis: Ça, la grosseur que ça a. Ça doit être un cadeau que l'intention qui compte. Mais là, on veut pas de ça. Moi, un vrai cadeau, je vais jouer avec, là. Mais juste ça, hein, c'est le plaisir. Tu te rappelles-tu, Chantal, qu'est-ce que je t'ai fait à Noël? Ben oui. Noël, Chantal m'a acheté un alligator en bois sculpté, en Jamaïque, c'est ça? Oui. Elle m'a acheté ça en Jamaïque. Ça avait coûté assez cher. C'était sculpté par des artistes de la place. Puis elle savait que j'aimais ça. Elle me l'achète en cachette. On vient de voyage en même temps. Elle l'enveloppe. Et là, on développe nos cadeaux. Je développe ça, puis là, je vois l'alligator qu'on a trouvé beau en voyage. Je dis: Wow! Oh, Chantal, merci, vraiment, là. Je le savais comment ça coûtait, on l'avait vu ensemble. Oh, c'est vraiment beau.
Puis une semaine après, je suis pas fin. On fait un échange de cadeaux avec nos amis. Puis mon chum Jean-Paul, il développe son cadeau, puis Chantal est là. Hey, il dit, wow, c'est un alligator sculpté, ça. Chantal, elle me regarde. Man, c'est le cadeau que je t'ai donné. J'étais plus capable. Je pense que j'ai ri une semaine de temps. Puis je me disais à moi-même, mais c'est donc ben cheap, ça, comme idée. J'avais donné le cadeau à mon chum que Chantal m'avait donné. Oh! Mais c'était pour rire, encore une fois, puis ça a fonctionné. On a ri en Moses, puis on a eu du fun. Je l'ai encore, l'alligator. Jean-Paul, j'ai arraché, j'ai tapé sa tête. Donne-moi ça, c'était une joke. Non, sérieux, gars, ça une... Hey, on est supposé de faire une demi-heure juste pour rire, vont appeler certains, là, tu vas-tu te taire? C'est le temps des fêtes pareil, ça paraît pas beaucoup, ça s'en vient. Oui, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite juste des beaux moments, le fun. Évidemment, la santé. Encore la santé, parce que sans la santé, tout le reste fout le camp, c'est du vent. C'est du vent. Puis évidemment, du réconfort pour les gens qui en arrachent vraiment. Parce que oui, il y a la santé, mais des fois, ils vivent dans des positions, dans des conditions précaires. Ça aussi, c'est important. Prenez soin de votre monde. Si tout le monde prend soin de son monde, ben, tout le monde va avoir quelqu'un qui va prendre soin d'eux autres. Nous autres, on prend soin de nous autres, puis on prend soin de vous autres aussi. Le prochain, il y en a un autre. Hein? Moi, j'arrête pas. Ça va être ici ou si jamais je vais en Floride, ça va être en Floride. Peu importe où je vais. Si chez Martin, ça va être de chez Martin. C'est quand la date, Marie, le prochain? Le 19 janvier. 19 janvier, on se retrouve encore une fois au Live JMP. Merci à toute la gang qui ont tellement cru à ça, la gang de Juste pour rire. Marie-Julie Larivière, Patrick Rozon, Christine Bénéris, Rémi, Chantal aussi, Marie-Ève, tout le monde est là. Ils y ont cru. Ils y ont vraiment cru, puis ils l'ont acheté, notre projet. Fait qu'on peut le faire. On a du fun quand même. C'est léger, c'est pas pesant, c'est pas stressant. On fait que jaser, on s'amuse, ça finit là. Puis Steve, on a une page fan, nous autres, là. Et Steve Saint-Amand, il s'occupe de la page fan. Moi, je ne vais Très pas bien. souvent. Pardon? Très bien à part de ça. Il est bon. Ah oui? Oh, il s'en occupe très bien. Puis qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il dit, occupe-toi des gens de la fanpage, je sais. On va faire des affaires ensemble. C'est quoi qu'il nous a demandé, Chantal? Ah, il veut nous dire, parce qu'il y a plein des contacts avec eux autres. Donc, nous, on écoute ce que Steve... Ah, OK, il nous donne le pouls. Il nous donne le pouls de vous autres qui nous écoutez. Fait qu'on va, c'est quoi, si les salles de spectacle sont fermées encore longtemps, on va faire des shows chez nous. On va inviter du monde en paquet de 10. Fait que, on te remercie, mon cher Steve, on te remercie. Puis s'il y en a qui veulent voir des numéros, parce que j'en ai, on les avait comptés, moi, puis Chantal, je pense qu'il y en a 175 numéros différents. Ben, allez sur la chaîne YouTube que Martin a construit, c'est Live JMP. Bon, là, je ne ferai pas de pub de même, là. Martin, enlève-moi ça de là. Que des joyeuses... J'haïs ça, non, c'est des affaires. Mais que des joyeuses fêtes. Une très bonne année. Ça fait drôle de dire ça depuis 2 ans, là. Mais c'est une bonne année pareil. Puis moi, je vous le dis, c'est vraiment notre santé. Je veux même pas avoir mal à un sourcil, moi. Passez des belles fêtes, peu importe à qui vous êtes. Oubliez personne. Bye, bye. Joyeux Noël. Oui, oui.